Bonjour, bienvenue au module 1 du cours SOI 6102, Recherche et pratique infirmière. C'est un module d'introduction et dans cette capsule, nous parlerons de la place de la recherche en sciences infirmières. Qu'est-ce que la recherche en sciences infirmières et sa place dans l'univers de la pratique? Alors, pour commencer, il faut s'interroger en sciences infirmières sur les différentes approches pour le développement des connaissances. On est habitué de voir des infirmières qui ont beaucoup d'intuition, et l'intuition, ce n'est pas à négliger, c'est une approche pour le développement des connaissances. On a aussi l'expérience personnelle. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont une énorme expérience et qui peuvent faire profiter cette expérience-là à leurs collègues. Alors, c'est une autre source de connaissances. L'art infirmier, on dit toujours que la science infirmière, c'est la science et de l'art. Alors, il y a une forme d'art dans notre discipline qui est aussi une source de connaissances. Les traditions, ça, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. On dit souvent, j'ai toujours fait ça comme ça, par tradition. Plusieurs infirmières dans les milieux de pratique utilisent la tradition comme source de connaissances. Les rituels, qui sont un peu semblables aux traditions. Les modèles de rôle, on a souvent vu une très bonne infirmière qui était notre modèle et qui nous a permis d'apprendre des éléments sur notre pratique. Et la dernière, et non la moindre, c'est l'approche empirique, c'est-à-dire l'approche qui permet de développer des nouvelles connaissances par le biais de la recherche. Et c'est là-dessus que nous allons centrer notre cours SOI 6102 sur cette approche particulière du développement des connaissances qu'est la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche en sciences infirmières? Et bien sûr, la recherche, c'est un processus qui est approximativement le même dans toutes les disciplines. C'est un processus rigoureux, c'est un processus systématique qui suit à peu près les mêmes étapes. Mais il y a des particularités en sciences infirmières par rapport à la nature de l'investigation. Qu'est-ce qu'on recherche au juste? Il y a des concepts en sciences infirmières qui sont des concepts clés, les concepts du métaparadigme, que sont le soin, on soigne des personnes, des familles et des communautés. Donc, le deuxième concept, c'est les personnes à qui s'adresse le soin. Le troisième concept, c'est l'environnement. Alors, on soigne des personnes dans un environnement. Et bien sûr, la santé, parce que notre objectif en sciences infirmières, c'est évidemment de promouvoir la santé et d'accompagner les personnes dans leurs expériences de santé. Donc, ces quatre concepts-là, soins, santé, environnement, personnes, familles et communautés, forment le corps de connaissances des sciences infirmières et c'est l'interrelation entre ces quatre concepts-là qui forme la discipline infirmière. Alors, tout ça pour dire que quand on fait de la recherche en sciences infirmières, la recherche va porter inévitablement sur soit la compréhension des expériences de santé des personnes qu'on accompagne, soit sur, évidemment, le soin, le développement et l'évaluation de nouvelles approches de soins infirmiers, soit sur différents facteurs de l'environnement qui peuvent influencer la santé et parfois des expériences particulières des familles ou des communautés ou de la population. Alors, on peut définir la recherche en sciences infirmières de la façon comme suit d'abord. La compréhension, la recherche en sciences infirmières va porter principalement sur la compréhension des expériences ou des phénomènes liés à la santé des personnes à travers les différentes étapes de la vie. Alors, parfois, il y a des chercheurs qui vont travailler sur les expériences de transition lors de la naissance, lors de la retraite, lors du vieillissement, mais on essaie de mieux comprendre ce que nos personnes vivent. La recherche en sciences infirmières va aussi porter sur l'étude des facteurs de l'environnement interne, c'est-à-dire les facteurs de la personne, ou les facteurs de l'environnement externe, des facteurs plus contextuels, par exemple l'environnement socio-économique, qui vont régir les expériences de santé de nos clientèles. Et enfin, et ça va être beaucoup l'objet du cours SOI 6102, la recherche va porter sur le développement et l'évaluation d'approches de soins novatrices pour mieux soigner, en fait, nos clientèles, que sont les individus, les personnes, les familles et les communautés. Donc, on peut définir la recherche au sens large, une investigation systématique avec des étapes prédéterminées, mais en sciences infirmières, il y a des caractéristiques et les caractéristiques sont définies par l'interrelation qui existe entre les concepts du métaparadigme.
Alors, pourquoi la recherche? Pourquoi est-ce important la recherche? J'ai dit que c'était d'abord un mode de développement des connaissances important, mais étant une discipline professionnelle, le soin est central dans notre discipline et la recherche, inévitablement, son but ultime, c'est pas de faire des recherches et de les laisser dans une bibliothèque, mais bien d'améliorer la pratique du soin infirmier. Donc, on fait la recherche pour améliorer les soins, améliorer la qualité des soins, d'où l'importance d'avoir un transfert des connaissances de la recherche vers la pratique. Alors, les chercheurs en sciences infirmières développent des nouvelles connaissances et le but ultime, c'est de les amener vers la pratique infirmière. Alors, recherche et pratique sont étroitement interreliés. Alors, nous avons en sciences infirmières une discipline professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une discipline où on a vraiment une pratique. On a un ordre professionnel qui régit notre discipline. Nous ne sommes pas une discipline purement académique comme la philosophie, par exemple, ou la sociologie, où il n'y a pas de pratique directe auprès d'une clientèle. En termes de discipline professionnelle, il faut vraiment, et c'est très important, d'avoir des investigations systématiques pour développer des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs ou raffiner les savoirs existants. Alors, la recherche, quand on entreprend une étude, son but, c'est de développer quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas ou de raffiner un savoir qui est existant et on se pose des questions sur ce savoir. Il n'est peut-être plus à jour ou à date ou plus pertinent dans le contexte actuel. Alors, la recherche peut avoir une influence directe sur la pratique, mais parfois aussi une influence indirecte. Et je m'explique. Pourquoi la recherche pourrait avoir une influence indirecte sur la pratique? Ce serait dans les cas, par exemple, où un chercheur ferait une recherche sur les meilleures façons, par exemple, de former des infirmières. Alors, on a des nouvelles connaissances en formation infirmière. Et on va former avec ces connaissances-là de meilleures infirmières qui vont influencer le soin. Donc, la relation entre la recherche immédiate et le soin est indirecte. Il en est de même pour la gestion des soins. On fait beaucoup de recherches en sciences infirmières sur les meilleures approches de gestion des soins infirmiers. Évidemment, si on a des bons gestionnaires et des bonnes approches de gestion des soins, les patients, en bout de ligne, vont en bénéficier. C'est une influence indirecte. Il y a par ailleurs des recherches directement liées aux soins où le chercheur va s'intéresser à une approche immédiate de soins pour améliorer la qualité de vie du patient dans les médias. Donc, la recherche peut avoir une influence directe ou indirecte sur la pratique, mais devrait toujours avoir une influence sur la pratique d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que la discipline infirmière? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé des 4 concepts du métaparadigme. On l'a défini dans un livre qui s'appelle La pensée infirmière. La nature de la science infirmière serait le soin. En fait, le but ultime, c'est le soin dans ses diverses expressions auprès des personnes, des familles, des communautés et des populations qui, en interaction avec leur environnement, vivent des expériences de santé. Dans cette formulation, on retrouve les 4 concepts, le soin, la personne, l'environnement et la santé. Et la recherche va permettre d'explorer ou de décrire ou d'expliquer des phénomènes en lien avec cette définition, dans le but d'élaborer aussi des théories, parce qu'on a des théories en sciences infirmières, ou de les raffiner, et d'améliorer les pratiques à l'aide de résultats probants. Et je reviendrai à la notion de résultats probants, des résultats qui permettent d'influencer et de changer les pratiques. Alors, il y a un lien très étroit entre la recherche, la théorie, la pratique infirmière et même les différentes conceptions des soins. Il est très important de voir la recherche dans un univers plus large, en lien non seulement avec la pratique, mais aussi avec la théorie. Et on reviendra à l'aspect théorique quand on parlera des cadres de référence qui sont la base, finalement, des études en sciences infirmières. Les défis du 21e siècle en recherche, disons que la recherche a quand même une jeune tradition dans la discipline infirmière. La première infirmière-chercheur était Florence Nightingale dans les années 1850. Ça fait quand même longtemps, plus de 100 ans. Par ailleurs, après ces recherches qui ont porté sur l'environnement, il y a eu une centaine d'années où il n'y a pas eu de recherche dans la discipline. Et ce n'est que récemment qu'on a vu apparaître, je dis récemment, une cinquantaine d'années, c'est quand même récent dans une discipline, le périodique Nursing Research, qui a été le premier périodique américain
qui publiaient des recherches en sciences infirmières. Donc, on a une jeune tradition et ce qu'on était habitué de voir au tout début des recherches en sciences infirmières, c'est vraiment des recherches faites par les professeurs à l'université qui restaient un peu à l'université et qui n'avaient pas d'application directe dans le milieu clinique. Donc, les défis du 21e siècle, c'est vraiment l'application des connaissances et de les répertorier à travers les recherches qui sont de plus en plus nombreuses et qui se multiplient de façon exponentielle dans la discipline, aller chercher ces résultats-là pour améliorer les pratiques et ce qu'on appelle des pratiques exemplaires. Alors, dans tous les milieux de soins, on est de plus en plus à l'affût des recherches qui existent, on va les chercher, puis on va essayer d'améliorer nos soins à l'aide des résultats de recherche par le biais de l'innovation et de pratiques exemplaires. Alors, il est très important d'avoir un lien recherche-pratique, je le répète. Par ailleurs, ce qui est un peu déplorable présentement, c'est que les recherches, les infirmières finalement, et vous en êtes probablement conscients et conscientes dans vos milieux de pratique, basent très peu leurs pratiques sur des résultats de recherche. Il y a eu des études qui ont porté là-dessus même, et notamment une étude qui est classique, qui date de 2005, ça fait quand même assez longtemps, une étude qui a été effectuée auprès de 760 infirmières et dont les résultats démontraient que les infirmières consultaient surtout leurs collègues de travail et toutes sortes de sources d'informations avant même de consulter des résultats de recherche. En fait, l'impact direct des résultats de recherche sur la pratique est encore très peu déterminant, semble-t-il, même aujourd'hui. En fait, pour être plus précise, la place du savoir scientifique, j'ai présenté les différentes sources de savoir tout à l'heure, la place du savoir scientifique qui est obtenu par le biais des recherches. En fait, il y a eu une étude en 99, une vieille étude, mais qui est encore très à jour, j'y reviendrai. La place du savoir scientifique, c'est la 14e position dans les sources de données des infirmières. Après les informations provenant des patients, l'expérience personnelle, l'expérience acquise lors de la formation initiale. Parfois, on a fait un cours à l'université ou ailleurs et c'est notre formation qui nous revient quand on a un soin à donner. Les connaissances acquises dans nos formations continues, les informations provenant des procédures de soins sur les unités de soins, l'échange avec nos pairs, l'échange avec les médecins. Ça, ce sont toutes des sources d'informations qui viennent bien avant le savoir scientifique. L'intuition, j'en ai parlé tout à l'heure, les succès qu'on a eus dans nos expériences avec un patient, ça nous influence pour nos soins. Les livres de soins infirmiers, les articles à caractère anecdotique, les histoires de cas, par exemple, la tradition, les articles dans les revues médicales et enfin, en 14e position, et non le moindre, articles publiés dans les périodiques de recherche en sciences infirmières. Donc, c'est un peu décourageant, malgré, je disais qu'il y avait une croissance exponentielle des recherches en sciences infirmières. C'est encore un petit peu décourageant de voir que c'est la 14e position dans les sources de savoir. J'ai apporté des résultats de recherche un peu anciens, 1999-2005. On a quand même une recherche de 2014, un peu plus récente, qui nous dénote exactement les mêmes résultats. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les dernières décennies quant à la place du savoir scientifique dans les connaissances des infirmières. Alors, dans quelle mesure les infirmières utilisent les savoirs issus de la recherche, c'est encore vraiment dans les dernières positions. En fait, dans la recherche de Yoder de 2014, Yoder et ses collègues, c'est la 13e position, avec un faible 23 de pourcentage là, de la quantité de savoir nouveau qui est apporté aux infirmières par le périodique scientifique ou par la recherche. Une autre étude, une étude de O'Leary en 2011 démontre la même chose. Les études où les périodiques en sciences infirmières sont utilisés, là, c'est la 13e position avec 4 des répondants qui utilisent cette source de savoir de façon hebdomadaire. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Bien sûr, quand on n'est pas branché sur un ordinateur pour aller chercher des informations dans les périodiques et les banques de données, c'est difficile sur une unité de soins d'être à l'affût des nouvelles connaissances, mais avec toute l'informatisation des soins, je pense que ça devrait changer, du moins nous l'espérons. Alors, pourquoi on devrait vraiment être à l'affût des nouvelles connaissances et on devrait transférer les connaissances aux praticiens
qui sont sur les milieux de soins, mais c'est parce que, évidemment, c'est très, très évident, ça favorise la mise à jour des connaissances, c'est essentiel, et ça favorise le changement dans les comportements, ça améliore la qualité des pratiques et des services, et ça facilite la prise de décision. Donc, une unité de soins ou un service où on travaille comme infirmière, où on peut avoir accès à l'information scientifique, c'est extrêmement précieux pour pouvoir être à jour et en faire bénéficier nos patients pour améliorer la qualité des soins et des services. Je disais que le savoir est quand même loin derrière les autres sources de connaissances. Il y a un autre facteur aussi qui influence nos changements dans nos pratiques, c'est le délai qui existe entre un résultat de recherche et son application dans la pratique. Et à la fin du 19e siècle, ça prenait 30 ans entre une découverte et son application. Dans les années 50, 1950, où ça prenait environ 10 ans, 9 à 10 ans. Et depuis 1980, ça prend encore 5 ans entre la fin d'une recherche et son application dans le milieu pratique, dans la mesure où le chercheur a fait des efforts de transfert des connaissances. Donc, c'est long si on a une découverte extraordinaire avant que nos praticiens dans les milieux puissent en bénéficier. Il y a des questions qu'on peut se poser en pratique pour améliorer notre pratique. Comment pourrait-on faire mieux ce soin et cette intervention a bien fonctionné? Pourquoi? Ce sont des questions réflexives qui, quand on est infirmière ou infirmier dans un milieu de pratique, devraient nous inciter à aller chercher des résultats qui peuvent alimenter notre pratique. Alors, une des solutions prometteuses pour améliorer la qualité des soins, c'est la pratique infirmière basée sur des résultats probants. Le terme probant veut dire des résultats qui, à l'heure actuelle, sont les meilleurs résultats dans l'état actuel des connaissances et on est certain de cela pour le moment et ils nous permettent de modifier nos pratiques. On appelle en anglais « Evidence-Based Nursing Practice » qui sera l'objet d'une prochaine capsule dans ce cours.